tout le monde. Alors après le warm-up haut du corps, on va passer au warm-up bas du corps. Donc on va commencer assis. Ici, après à chaque fois, vous pouvez commencer par l'exercice que vous voulez. En soi, ça n'a pas d'importance tant que vous faites bien tout. C'est plus facile de suivre forcément dans l'ordre du corps, mais après vous faites comme ça vous va le mieux. Donc là, on va commencer par la cheville. Donc on va attraper sa cuisse et on va bloquer ici son tibia. On va tenir pour que le tibia ne bouge pas et que vous voyez, il n'y ait vraiment que ma cheville en fait qui puisse bouger. Et donc là, du coup, je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible au niveau de l'articulation de ma cheville. J'essaye de faire à ma cheville le plus grand cercle possible. Donc dans un sens à chaque fois et dans l'autre. Toujours, vous pouvez faire à peu près 5 répétitions dans un sens, 5 répétitions dans l'autre. N'hésitez pas si vous avez des articulations un peu plus sensibles à insister un peu plus. Donc à chaque fois dans la vidéo, je ne vous fais pas les deux côtés, je vous ferai un seul côté, mais bien évidemment qu'il faudra bien faire les deux côtés quand vous le ferez chez vous à la maison. Donc là, le but c'est vraiment d'immobiliser le tibia et d'essayer que sa cheville fasse le plus grand cercle possible. Ensuite, on va passer au genou. Donc là, du coup, je peux lâcher mon tibia parce qu'il va devoir bouger et je vais uniquement bloquer ma cuisse. Ici, je ramène bien mes orteils vers moi. Ça permet aussi de bloquer un petit peu la cheville. Et donc, je vais essayer ici, vous voyez, de visser mon tibia au maximum vers l'extérieur. Et ensuite, je viens monter un petit peu mon pied. Donc, je ne vais pas tendre complètement, sinon on aura moins de degrés possibles de liberté dans le genou, on pourra moins bouger le genou, on n'arrivera plus à aller chercher aussi loin. Donc vous voyez, j'ouvre un petit peu l'angle du genou, mais pas à 100%, d'accord? Donc je pars d'en bas, je visse au maximum mon tibia, ça doit chauffer, et ici, je vais monter, ouvrir un petit peu ma jambe. Ensuite, je vais visser mon tibia cette fois-ci vers l'intérieur. Donc là, on peut un peu moins ramener sur l'intérieur, ça se voit moins, mais ça va se sentir quand même. Et on ramène ici, on ferme l'angle, du coup, on referme le genou. Et ensuite, ici, on recommence. Je visse le tibia vers l'extérieur au maximum. Je monte le pied. Et ensuite, je visse mon tibia vers l'intérieur, cette fois-ci au maximum, et je redescends. Et ici, quand vous faites, il ne faut vraiment pas que votre cuisse, elle bouge, d'accord? Il ne faut pas que la hanche, elle bouge, sinon on va tricher un petit peu. Ce qu'on peut faire uniquement avec le genou, la hanche va se rajouter, donc le genou ne sera plus à 100%. Et nous, on veut que chaque articulation soit à 100%, donc il faut qu'elle fonctionne sans les autres, du coup. Donc il faut bien bloquer sa cuisse. Et là, vous pouvez le faire après dans l'autre sens. D'abord vers l'intérieur, tac, 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 je monte et ensuite extérieur et je redescends. Donc là, on a fait cheville, genou, bien évidemment, on fait les deux côtés. Et après, du coup, on va passer à la hanche. Alors pour la hanche, vous pouvez vous mettre à 4 pattes, ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes dehors, peut-être que vous ne pourrez pas vous mettre dans cette position-là. Mais après, voilà, il faut adapter aussi en fonction de là où vous êtes. Pareil pour les exercices d'avant, si vous ne pouvez pas vous mettre assis, il faudra adapter. Je vous montrerai les adaptations juste après. Donc là, du coup, à 4 pattes ici, on va venir donc chauffer la hanche. Je vais venir monter le genou devant. Attention, tout du long que je fais cet exercice, je ne veux vraiment pas que mon dos bouge. Donc vous pouvez mettre quelque chose sur votre dos, un coussin, un petit bloc de yoga, bref, un livre, ce que vous voulez. Mais il faut que le dos ne bouge pas et que le bassin ne bouge pas. Parce que si le bassin bouge, forcément, on triche un petit peu le mouvement de la hanche. Donc c'est plus la hanche qui donne son 100%, mais elle va donner moins parce que les autres articulations autour vont bouger. Donc nous, on veut vraiment se concentrer sur la hanche. Donc là, je monte le genou devant. Je vais ouvrir sur le côté. Attention, je bloque bien. D'accord? C'est pas, vous voyez là, c'est mon bassin qui fait le mouvement et mon dos. Or, moi, je veux que ce soit vraiment juste ma hanche. Donc là, je vais devoir bloquer parce que si je monte plus, ce sera plus ma hanche. Et ensuite, je viens faire un grand cercle avec mon genou. Je vais chercher jusqu'à ce que ma cuisse soit alignée. Et là, je peux redescendre dans l'axe. Et ensuite, je pars dans l'autre sens. Donc, je viens ici pousser mon talon vers le plafond. Attention, là, c'est ma fesse qui se contracte et c'est pas mon dos, vous voyez ici, qui se creuse. Donc, il faut s'arrêter avant. On engage bien les abdominaux pour qu'il n'y ait rien qui bouge à part la hanche.
Et ici, je vais venir ramener donc sur le côté pour refermer mon cercle. Hop, je reviens et je repars. Genou devant. Je viens ouvrir sur le côté. Attention, le bassin ne doit pas bouger, donc on s'arrête avant. Je referme mon cercle, je redescends et je repars dans l'autre sens. Je pousse vers le plafond et je ramène devant. Et là, c'est vraiment votre hanche qui va chauffer et les muscles qui sont autour. Donc c'est très bien pour activer aussi les muscles fessiers. Ça va être très intéressant parce que là, ils vont être mobilisés, recrutés à 100%. Donc, bien évidemment, 5 répétitions à chaque fois hein, de chaque exercice, 3 à 5, mais en vrai, plus vous le faites, mieux c'est. 5 fois, je trouve que c'est, pour moi personnellement, c'est vraiment le top. Donc, 5 fois à chaque fois, dans un sens, dans l'autre. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, etc., vous pouvez faire ce mouvement de hanche également debout. Donc, il faudra quand même vous appuyer contre quelque chose, d'accord? Et ici, je vais venir monter mon genou devant. Je viens ouvrir, même concept, j'ouvre sur le côté sans que ce soit, vous voyez ici, là c'est mon bassin qui fait le mouvement, donc je veux que ce soit que ma hanche, donc je viens ouvrir et ensuite je vais commencer à visser ma hanche, tac tac tac, je ramène le long et ensuite je repousse derrière, donc là c'est ma fesse qui se contracte, encore une fois c'est pas mon dos qui se creuse, donc je contracte ma fesse. Et je viens ramener devant en essayant que vous pouvez mettre les doigts ici sur vos crêtes iliaques, donc sur vos os du bassin pour éviter, pour essayer de sentir que le bassin ne bouge pas et que c'est vraiment votre hanche qui fait le travail. Donc c'est des mouvements lents, contrôlés pour essayer de cibler une articulation, mais c'est hyper bénéfique parce que déjà votre articulation se chauffe, se lubrifie pour être prête au travail que vous allez faire après, mais en plus aussi les muscles se préparent. Donc hyper intéressant. Au début, ça peut être difficile au niveau sensation, plus vous allez le faire, plus ça va venir. Donc je vous encourage vraiment à le faire, c'est vraiment important. Et au niveau des séances aussi, des sensations au niveau de son corps et tout, ça a des gains vraiment énormes. Donc faites-moi confiance, faites-le, vous verrez par vous-même. Donc voilà pour la hanche, si vous ne pouvez pas passer au sol, etc. Pareil pour l'articulation des chevilles, genoux, on peut aussi le faire debout. Donc là, on garde les pieds collés au sol et on va chercher, vous voyez, avec les genoux, à faire des grands cercles dans un sens et dans l'autre, toujours en gardant les pieds bien collés au sol. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Alors, ça ne mobilise pas du coup 100% une articulation, mais ça permet quand même de chauffer efficacement. Après aussi, ça dépend de ce que vous faites, des fragilités que vous avez. Donc voilà, ça peut être une option si vous n'avez rien pour vous mettre assis, etc. Et après pour la hanche, si vous ne pouvez pas vous tenir, vous pouvez aussi venir ouvrir là les pieds et vous voyez ici, je vais pousser ma jambe vers l'intérieur et après je vais venir passer devant. Donc là je vais faire des cercles en fait avec le bassin, d'accord? Et ça va me permettre aussi de chauffer au niveau de mes hanches. Hop, et j'essaie de dessiner les plus grands cercles possibles. Donc on pousse bien ici vers la droite, je pousse bien devant, je repousse bien vers la gauche, etc. Pareil dans un sens, dans l'autre. Donc si vous n'avez rien pour vous tenir, rien pour être au sol, c'est des bonnes alternatives. Utilisez-les voilà, pour vos warm-up bas du corps. N'hésitez pas si vous voulez un warm-up haut du corps. J'ai mis la vidéo juste avant. Voilà, comme ça vous êtes parés pour vos séances. Allez, courage et à bientôt. Bye.